Wow. Eh bien l'enceinte vient de se mettre en protection. Clap clap. Merde, micro. Tout le temps, il tombe les micros avec moi. Salut à tous, bienvenue dans ce Y'a quoi dedans. Et donc jusqu'à maintenant, l'enceinte la plus grosse que j'avais démontée de chez JBL, eh bien c'est celle-là. Ce joli petit bébé qui est donc la JBL Boombox 2. Et vous retrouvez donc la vidéo de présentation de cette enceinte juste là. Et bien évidemment la vidéo de démontage de cette enceinte juste là aussi. Vous retrouverez également ces liens en description de la vidéo. Mais aujourd'hui ça concerne donc pas cette JBL Boombox 2. Donc on va la virer d'ici. Et ça va donc concerner la suivante. C'est un peu plus lourd, légèrement plus lourd. La JBL Authentix 500. Ce beau petit bébé qui fait donc pas loin de 8 kg il me semble. Pareil, vous trouverez la vidéo de déballage et de présentation de cette JBL Authentix 500 via le lien juste là. Et cette vidéo était une collaboration avec Dirty Lama. Mais bon, trêve de blabla, on va donc passer au démontage de cette enceinte. On va regarder donc comment ça se démonte, on va regarder comment c'est fait à l'intérieur. Allez, c'est parti! Allez donc on y va pour le démontage de cette JBL Authentix 500. Très belle enceinte bien évidemment. Je vais essayer d'y faire le plus attention possible. Pas envie de l'abîmer parce qu'elle est quand même complètement neuve. Hein. Alors on va commencer par la chose la plus simple à démonter qui est donc la grille. Il suffit de tirer sur la grille. Voilà. Pour donc laisser apparaître les médiums et les tweeters. Déjà on va regarder un peu autour. Donc on voit ici le petit sub. Donc on voit qu'il y a quelques vis. Là maintenant que j'ai démonté la grille, eh bien on voit qu'il y a également des vis tout autour de la structure en aluminium. Il n'y a aucune vis apparente là pour le montage des haut-parleurs. Donc ça doit être fait par l'arrière. On voit rien également non plus pour la partie bouton. Et derrière, il n'y a aucune vis apparente, strictement rien. J'espère que c'est pas tout clipsé parce que sinon ça va être une galère. Alors on va d'abord démonter cette partie là. Est-ce que ça sort? Voilà, le cadre en aluminium, il est sorti. Et on voit que tout autour du cadre, il y a une petite mousse qui sert de joint, mais qui n'est pas parfaitement fait dans les coins, comme on peut le voir là. Franchement, ils auraient pu faire ça un peu plus proprement chez JBL. Il va falloir que je retire tous les éléments qui servent à maintenir la grille en place. Et à mon avis, derrière, il y a des vis. On va déjà en démonter un, on va voir comment c'est derrière. Ah oui, il y a bien une vis au fond là. Ok, donc il y a une vis derrière chacun des capuchons, c'est quasi certain maintenant. Bon, maintenant je vais donc passer au démontage de toutes ces vis. Il y en a un bon paquet. Bon, maintenant la question c'est comment ça se retire? Je dirais que c'est en une seule pièce. Qu'est-ce que c'est ce merdier? Bon, je vais essayer de retirer le petit sub d'abord et on va voir la suite. Oh purée, c'est trop gros. Et ça se trouve, je ne l'ai pas l'embout qui va dessus. Avec donc du Torx T6. Donc ça c'est juste un habillage, on a juste un habillage autour du sub et maintenant on a accès aux vis du sub. Surtout il faut faire attention de ne pas trop abîmer le sky autour. Voilà, on enlève enfin notre petit subwoofer. Alors je vais le débrancher tout de suite, comme ça c'est fait. Et voici donc le subwoofer de la Authentix 500 qui est démonté. Donc on voit qu'il y a quand même un bel aimant derrière hein, quand même. Alors on voit ici c'est un sub de 3 ohms apparemment. Bon, on commence à entreapercevoir l'intérieur de la bête. Et on voit ici donc un dissipateur thermique. Bon, pour le coup la construction de cette enceinte elle est un peu particulière. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. Alors il y a un joint tout autour là qui est en train de se barrer. Bah je crois que je vais devoir faire un coup de cutter. Et là tout le monde est en train de se dire mais qu'est-ce qu'il va faire sur son enceinte JBL Authentix 500 qui vaut 600 balles? Bah je vais la découper mon gars. Jouboyard, c'est pas possible. Pourquoi on peut pas le démonter? Trop de fissures, trop de fissures. Jouboyard. Avoir mis de la colle, super glue au fond quoi. Elle est très galère à démonter. Et je me nique les doigts, ah, clairement je me défonce les wads. Oh purée! Écoutez, j'ai enfin réussi à ouvrir la face avant. C'est une galère pas possible. Le joint, il colle sur tout le contour. Et on a la finition aussi qui passe un peu par-dessus. Enfin, vraiment, bon, ça a été fait pour pas être démonté. Ça, c'est clair et net. Bon, bref, on va continuer la petite exploration. Je vais continuer le démontage. Donc ça sert à la petite LED qui est devant. Ils ont décidé de me faire chier jusqu'au bout, JBL. C'est de la merde, mon gars. Ils ont décidé de faire chier tout le monde. Bon, bah comme on peut le voir, j'ai quand même une petite galère. J'ai un fil qui s'est barré. Voilà.
Ici, on a donc, voilà, les petits médiums. Bon, par contre, on peut pas retirer ça, hein, c'est carrément collé. Il y a petite mousse là. Voilà les petits médiums. Bon, là, les médiums sont très jolis. Donc, ils sont en fibre cartonnée. Bon, là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un gros bazar à démonter. Il y a encore beaucoup trop de choses. Bref, comme on peut le voir au niveau de la structure à l'intérieur, bah, voyez, c'est du plastique, il y a des renforts un peu partout en plastique. Donc là, c'est bon, d'un point de vue structure, c'est pas dingue. C'est du plastique partout. Bon, c'est pas ce qu'il y a de meilleur en termes de qualité pour une structure d'enceinte. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'arrivé à ce niveau-là, si vous avez un haut-parleur de face avant à changer, ça va encore. Si vous avez le sub à changer parce qu'il fonctionne plus, ça va encore. Mais par contre, si vous devez aller changer les cartes électroniques au fond ou ne serait-ce que la partie avec les boutons au-dessus, et bah là, je vous le dis, c'est une grosse galère. Il y a vraiment des vis partout. Donc c'est bien puisque c'est vissé, mais ça reste hyper compliqué. Il y a beaucoup d'éléments, tout peut se démonter, mais si vous devez changer une carte électronique au fond, sachez que vous allez prendre pas mal de temps à le faire. Bon allez, je vais essayer de démonter quand même la suite pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Alors ici on voit donc comment c'est fait la structure de l'évent. Bon là je suis en train de voir qu'il y a des trucs que je vais pas pouvoir retirer. En fait le problème c'est qu'il y a des choses qui sont collées. De ce que je constate, j'ai enlevé pas mal de vis, mais je vois qu'il y a des éléments qui semblent être collés. Donc je sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout du démontage. Ouais, si je tire dessus, je vais le casser, je le sens. Bon, j'arrive à un point un peu plus critique, puisqu'effectivement, pour que je puisse démonter toute la partie qui est au fond, en fait, il faudrait que je puisse démonter cette partie-là d'abord. Le souci que j'observe, c'est qu'il y a des espèces de points de colle, assez durs hein, d'ailleurs, et en fait, bah, j'ai pas envie de dégrader, bon, je pense qu'il y a une raison s'il y a de la colle dans ces deux points de vis-là, j'ai pas envie de le dégrader, du coup je suis embêté, je vais pas pouvoir poursuivre le démontage, c'est pratiquement impossible d'accéder sur le reste comme ça. Je vais démonter les vents juste pour voir si j'arrive à apercevoir quelques éléments au fond. Franchement, c'est pas du tout évident. JBL, ils ont fait des choses de manière à ce que ce soit le moins démontable possible. Donc, d'un point de vue réparabilité, c'est moyen. Alors, de ce qu'on peut voir, bah, de toute façon, ça va être vite limité. On va essayer de regarder un peu au fond ce qu'on arrive à apercevoir, mais je pense que ça va être un peu galère. Du coup, on va y aller en mode explorateur puisque c'est pas du tout évident pour démonter tout le reste. Il y a des points de colle là sur des vis et je pense que je vais pas les retirer parce que ça a l'air de servir à quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment une raison à ça. Pénétrons dans les entrailles de la bête. Alors ici, on a quoi? On a la puce qui sert donc au Wi-Fi. Derrière cette espèce de grille, en fait, c'est un radiateur. Donc, bah, derrière, il y a donc les amplis. Et comme vous pouvez le voir, il y a des vis. Mais par contre, c'est avec un frein filé scellé. Donc en gros, si vous touchez à ça, la garantie, elle saute complètement. Donc c'est pour ça que je vais pas y toucher aussi. Ici, au niveau de cette carte, eh bien, on voit que c'est la partie puissance. Bon, je suis désolé si je peux pas aller beaucoup plus loin pour cette enceinte, mais c'est vraiment une grosse galère en fait à démonter. Et bah, je vais donc repasser au montage. Hein, voilà, malheureusement, on va faire 2-3 essais sur le chemin, mais bon. Bon, juste pour s'amuser un peu, on va brancher juste le sub pour voir. Et je vais voir si ça s'allume. Ça vient de s'allumer, mais ça s'entendait pas du tout bien. Ah ouais, parce que du coup, il y a que le sub, alors ça va faire qu'on n'entendra pas le reste. Bon, bah là, déjà, j'ai un problème. Bon, bah ça se prononce pas très bien, ça marche plus. J'ai entendu le sub s'allumer, mais il se passe plus rien. Bon, bah je vais essayer de trouver la cause du problème. Alors, je viens d'avoir une galère avec cette petite nappe au fond. J'ai rebranché et je vais donc remettre sous tension. Je pense que c'est bon, j'ai le petit voyant qui s'allume là-haut. Wouh! Waouh! Waouh! Vous voyez, j'ai mis à fond. Eh bien, l'enceinte vient de se mettre en protection. Je n'ai pas arrêté la musique. Voilà, je pense que l'ampli l'a pas aimé. Je vais essayer moins fort. Wow. Wow. Oh là là! Oh, je crame le haut-parleur quand même. Hein.
Alors là, je vais faire un essai. Surtout, ne faites jamais la même chose chez vous. Vous pourriez vraiment endommager le haut-parleur. Je viens de brancher le médium sur la sortie du woofer. Donc déjà, je ne vais pas le mettre pleine puissance, sinon je sais que je vais le cramer. Et c'est juste pour voir comment il réagit avec les basses fréquences. Mais je le rappelle encore, surtout ne faites pas la même chose s'il vous plaît. Vous risqueriez d'endommager les haut-parleurs. Au final, vous voyez, quand on compare la taille du woofer et du médium, évidemment, il n'encaissera pas la même puissance que celui-ci. Donc surtout, ne reproduisez pas ça, c'était juste pour voir comment ça marche. Et du coup, inversement, tiens, je vais essayer le woofer sur une sortie médium pour voir ce que ça donne. Alors, on y va. C'est horrible, hein? Ça bouge un peu. Franchement, ça délivre de pas si mauvais médium que ça pour un woofer, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était juste pour tester. Je vais donc passer au remontage et on se retrouve à la fin pour débriefer un peu de ce qu'il en est. Bon, je vais réaliser un test de vérification. Tell your favorite rapper that I'm here, not to clash, I'm gonna collab a lot this year. Maxing out the bang, don't need no gloves or masks for that. I got this yapper ear, a geezer with the tracks they want to hear. Been this way for years, still they sending messages. En tout cas, ça envoie bien au niveau médium quand même. Je trouve que les médiums, ils ont quand même une bonne patate. On a un bel impact quand même au niveau des médiums quand on met assez haut en volume. Après, les aigus, ils sont quand même très criards. Bon allez, je continue le montage. Et le test final pour vérifier que tout refonctionne. Ouais, les basses marchent en tout cas. Les aigus marchent, les médiums marchent. Bon, le son fonctionne. Je vais maintenant remonter le cerclage en alu et la grille et puis ce sera fini. Voilà donc concernant le démontage de cette JBL Authentix 500, comme vous avez pu le voir, donc c'est quand même assez compliqué. Il y a des éléments en fait qui sont difficiles à démonter sans abîmer certaines pièces ou sans retirer de la colle qui à mon avis est nécessaire pour qu'il y ait le moins de vibrations possible à l'intérieur de l'enceinte. Je n'ai pas démonté la partie où il y a de la colle et aussi comme vous avez pu le voir, il y a énormément d'éléments à démonter, il y a beaucoup de vis, c'est assez fastidieux au niveau du démontage. Alors bien évidemment je pense qu'il y a des choses qui sont facilement réparables, le remplacement des haut-parleurs par exemple, ça c'est facile. Par contre pour ce qui est des circuits imprimés qui sont au fond, là c'est peut-être un peu moins évident. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu et que vous allez quand même lâcher un like. Et comme d'hab, pensez surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la clochette des notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao à tous.
Eh les gars, petite confidence, mais ça reste entre nous. Hein. J'ai remonté la JBL Authentique 500, mais il me reste une vis. Ah!